Bonjour à tous, c'est Sylvain de la chaîne Parlons Immo, j'espère que vous avez la patate. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Est-ce que vous avez pensé à louer votre appartement plutôt que de le vendre? Alors, si vous avez suivi la première vidéo de cette chaîne, vous savez que pour rentabiliser un appartement comparé à une location, il faut que vous ayez acheté votre appartement et que vous le gardiez plus de 7 ans. D'accord? Sûrement, en regardant cette vidéo-là, vous avez peut-être pensé que moi, je ne vais jamais rester pendant plus de 7 ans dans un appartement ou dans une maison, donc du coup, je ne vois pas l'intérêt d'acheter. Dans ce cas-là, la seconde option, c'est vous partez avant ces 7 ans, mais vous le mettez en location. Voilà. Donc, la question que j'aimerais répondre, c'est combien de temps il faut garder cette location, combien de temps il faudra mettre en location cet appartement-là pour que l'achat devienne plus rentable que la location. Voilà. Pour répondre à cette question, je vais faire une étude de cas. Je vais reprendre celle de la première vidéo de cette chaîne. Ce sera un studio de 20 mètres carrés à Paris qui coûte 160 000 euros. Ça aurait pu être un autre appartement en province ou dans une autre ville. Bon, peu importe, c'est juste pour faire un exemple. Alors, admettons, donc vous restez dans votre appartement non pas 7 ans, 8 ans, 9 ans, vous restez que 5 ans. D'accord? Au bout de 5 ans, vous décidez de déménager et vous dites, bon, je vais mettre en location. On avait dit dans la première vidéo que du coup, un propriétaire, lui, ça lui coûte aux environs de 1000 euros pour tout ce qui est des charges, remboursement d'emprunt, etc. Pour avoir acheté cet appartement-là. Et pour le locataire, ça lui coûte 700 euros. Donc, le jour où il va déménager, il va donc louer ou acheter son petit truc à côté. Et entre-temps, pour l'achat qu'il avait fait, il va toujours devoir dépenser 1000 euros. Par contre, il y aura un locataire qui va vivre dedans. Et donc, il va récupérer 700 euros. Donc la différence des 1000 euros qu'il dépense et 700 euros qu'il récupère est de 300 euros. D'accord? Donc tous les mois, il sort 300 euros et au bout d'un an, il aura sorti de sa poche 3600 euros. D'accord? Donc grosso modo, c'est une affaire un peu à perte et donc il faut qu'il mette tous les mois 300 euros pour un bien qui ne vit pas. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt? Évidemment, l'intérêt c'est que vous allez récupérer de l'argent au moment de la vente, puisque vous allez rembourser plus longtemps la banque, sur une durée plus longue. Donc, au bout d'une certaine durée, vous allez récupérer plus d'argent au moment de la vente. La question, c'est combien on va récupérer déjà. Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est au niveau des impôts. Il faut savoir que quand vous allez avoir des revenus locatifs, vous allez avoir des impôts supplémentaires. Donc, moi, j'ai fait deux cas différents pour simplifier. Celui qui ne paye pas d'impôts et celui qui paye 2400 euros d'impôts. 2400, pourquoi? C'est tout simplement 200 euros par mois. Ça me simplifie les calculs et aussi parce que c'est pas non plus un chiffre complètement déconnant. Voilà. Du coup, on va regarder ça tout de suite. Je vous ai fait un petit graphique, encore une fois, pour vraiment visualiser en fait à quel moment en fait le propriétaire il est gagnant par rapport à un locataire et du coup vous allez voir l'impact sur la durée pendant laquelle vous allez devoir garder votre appartement avant de le revendre. D'accord? Donc on va regarder ça tout de suite. C'est parti. Alors, bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer l'impact qu'aura la mise en location de votre appartement sur la durée de conservation de votre appartement, le temps que ça devienne plus rentable que d'avoir que d'avoir loué son appartement pendant la même durée. Donc pour comparer ce qui est comparable, donc le propriétaire, on avait vu sur la première vidéo que ses charges étant de à peu près 1000 euros et le loyer étant le loyer s'il était locataire, il aurait été de 700 euros. Donc le locataire, lui, forcément, il peut mettre 300 euros de côté sur son compte en banque. Forcément, évidemment, là, on voit qu'il y a une épargne, là, il n'y en a pas, mais en fait, évidemment, le propriétaire, lui, dans ses charges, ça comprend le crédit immobilier que je rembourse tous les mois, et donc, au fur et à mesure, le propriétaire, il va récupérer de l'argent lors de la revente. Donc à partir de la 6e année, donc on dit que voilà, au bout de 5 ans, la personne elle va déménager dans un appartement plus grand. Donc bref, il y a toujours les mêmes charges de 1000 euros, on continue à rembourser les crédits, les frais de charges, etc. Il va recevoir le loyer de 700 euros qui correspond au même logement, forcément. Et du coup, par contre, il a un loyer de sa nouvelle RP, résidence principale,
pour se dire que voilà, il a gagné un peu plus d'argent, il peut se permettre de louer un truc un peu plus grand. Et donc, juste derrière après, je mets impôt foncier 0. Donc là, je regarde le premier cas qui correspond à l'impôt ou avec 0 impôt. La deuxième partie, je vous montrerai avec des impôts. Et donc, le total de ces coûts étant de 1100 €. Donc, on a vu bien, voilà, on passe de 1000 à 1100. Et vu qu'il prend un loyer un peu plus élevé, voilà, et ça lui coûte un peu plus cher. Et donc, l'effort d'épargne, qui correspond à la différence entre le loyer reçu et les charges qu'il a payées en tant que propriétaire, il est de 300 €. D'accord. Donc pour le locataire, pareil, on va dire que vu qu'on a un total de dépenses de 1100 €, bah, on revient pareil, on a le total de dépenses de 1100 € avec un loyer de 800 €, d'accord. Donc pareil, on considère qu'il a déménagé dans le même appartement, et donc il épargne toujours 300 € par mois. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas de figure, en fait, la situation qui déménage ou qui ne déménage pas, en fait, la situation ne change pas. Le propriétaire, lui, rembourse toujours le même crédit immobilier, et le locataire, lui, il épargne toujours le même montant. D'accord. Donc ça, comment ça se traduit? Ça se traduit par le graphique suivant. Donc le propriétaire, lui, il va dépenser en fait au début d'un coup 24 000 €. Donc en fait, alors là par contre, j'ai oublié de vous dire, c'est un graphique qui montre pas vraiment le même que la première vidéo. Là, pour le coup, ce graphique montre le montant épargné. D'accord. Donc le propriétaire en bleu, lui, il dépense 24 000 € pour les frais d'agence, les frais de notaire, etc. On va dire que le propriétaire, il a un patrimoine négatif de 24 000, d'accord. Et à partir de là, il rembourse petit à petit son crédit immobilier, et il récupère, c'est de l'argent qui va, au moment de la revente, récupérer de la vente. Le locataire, lui, il commence à zéro, il n'a pas dépensé ses 24 000 € au début, mais voilà, il épargne petit à petit 300 € par mois, et même au moment du déménagement, à partir de la 6e année, il épargne toujours 300 € par mois, donc c'est courbe droite et rien qui change. Voilà. Donc là on voit que, comme on l'avait vu dans la première vidéo, mais avec une autre vision des choses, la première vidéo on avait parlé plutôt des coûts qui étaient liés au locataire et au propriétaire. Là je vois plutôt la partie épargne, et c'est exactement la même chose, c'est juste vu dans l'autre sens. Et donc comme on l'avait vu avant, le propriétaire, lui, il devient gagnant à partir de la 7e année. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était dans le cas où il y avait 0 impôt. Voyons ensuite le cas où il y a 200 € d'impôt ici, vous voyez, donc c'est exactement les mêmes chiffres, d'accord. J'ai rajouté juste la ligne impôt supplémentaire, et donc comme j'ai impôt supplémentaire, ça veut dire que le coût total pour le propriétaire, lui, il augmente à 1300, et donc moi je considère qu'il faut comparer ce qui est comparable. Donc le locataire, je rajoute ici, si vous étiez locataire, admettons que vous mettiez 200 € de plus dans votre épargne, donc vous avez 500 € d'épargne tous les mois, et avec donc ce qui fait qu'on a le même coût ici entre le propriétaire et le locataire. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que d'un côté, le propriétaire, il dépense de l'argent qu'il va plus revoir du tout, c'est des impôts, et d'un côté, lui, le locataire, c'est de l'argent épargné, d'accord. Voilà, donc ce qui fait que qu'est-ce qui se passe sur le graphique qu'on avait vu tout à l'heure? En fait, c'est exactement le même graphique pour ce qui est le propriétaire, parce que lui, c'est pas parce qu'il paye plus d'impôts qu'il rembourse plus vite, donc c'est toujours la même courbe bleue, d'accord. Et par contre, le locataire, là, on va parler du locataire 2. Le locataire 2, c'est celui qui met 500 € de plus à partir de la 6e année. Donc vous voyez que à partir de fin de la 5e année, on passe à une épargne plus importante. Donc là, la courbe, elle va être plus pentue, on va épargner plus vite, et donc vous voyez, donc l'épargne elle monte. Pour que le propriétaire il soit gagnant par rapport à un locataire, vous voyez qu'en fait il se retrouve à devoir garder l'appartement pendant presque 10 ans. D'accord. Donc on est passé d'une durée de 7 ans tout à l'heure à une durée de 10 ans. Tout ça parce qu'en fait, on a des impôts à payer. Et d'un côté, le locataire, lui, il n'a pas à payer ses impôts. Les propriétaires, oui. D'accord. Donc ça fait que le propriétaire, en fait, il n'est vraiment pas gagnant sur cette histoire-là. Donc du coup, j'espère que vous avez compris dans la durée dans laquelle vous êtes engagé quand vous achetez, et l'impact qu'il y a sur de la fiscalité sur la rentabilité de votre appartement. Du coup, forcément, on se pose la question, mais ça vaut pas le coup d'acheter, évidemment. Rassurez-vous, loin de moi l'idée de vous décourager à acheter. Évidemment, je vous encourage à y aller, mais il y a tout un tas d'astuces pour que l'achat devienne beaucoup plus rapidement rentable, et pas attendre 10 ans, mais plutôt attendre 5 ans, voire 4 ans. Avant de parler de cette opération très rentable de l'achat immobilier, je vais quand même vous faire une vidéo juste avant qui concerne les prix de l'immobilier. Il faut savoir que l'achat immobilier n'a pas été aussi désavantageuse
est inaccessible qu'aujourd'hui. En réalité, il y a 15 ou 20 ans, au début des années 2000, voire fin des années 90, l'achat immobilier était quelque chose de vraiment beaucoup plus rentable que maintenant. Si je faisais les mêmes calculs dans les années 90, vous allez voir, acheter c'était une évidence. Malheureusement, les prix ont tellement monté qu'aujourd'hui, acheter n'est plus devenu aussi évident, en tout cas si on ne fait pas correctement les choses. Et donc, je vais vous montrer ça dans cette prochaine vidéo. A tout à l'heure. Ciao, ciao.